Catéchisme de l'Église catholique. La profession de foi, suite. La mort rédemptrice du Christ dans le dessein divin de salut, suite. Mort pour nos péchés selon les Écritures, numéro 601. Ce dessein divin de salut par la mise à mort du serviteur le juste avait été annoncé par avance dans l'Écriture comme un mystère de rédemption universelle, c'est-à-dire de rachat qui libère les hommes de l'esclavage du péché. Saint Paul professe dans une confession de foi qu'il dit avoir reçue que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. 1 Corinthiens 15, 3. La mort rédemptrice de Jésus accomplit en particulier la prophétie du serviteur souffrant. Isaïe chapitre 53, versets 7 et 8. Jésus lui-même a présenté le sens de sa vie et de sa mort à la lumière du serviteur souffrant. Matthieu 20, 28. Après sa résurrection, il a donné cette interprétation des Écritures aux disciples d'Emmaüs, puis aux apôtres eux-mêmes. Dieu l'a fait pécher pour nous. Saint Pierre peut en conséquence formuler ainsi la foi apostolique dans le dessein divin de salut. Vous avez été affranchis de la vaine conduite héritée de vos pères, par un sang précieux, comme d'un agneau sans reproche et sans tache, le Christ, discerné avant la fondation du monde, est manifesté dans les derniers temps à cause de vous. Première lettre de Pierre, chapitre 1, versets 18 à 20. Les péchés des hommes consécutifs au péché originel sont sanctionnés par la mort. En envoyant son propre Fils dans la condition d'esclave, celle d'une humanité déchue et vouée à la mort à cause du péché, Dieu l'a fait pécher pour nous, lui qui n'avait pas connu le péché, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Jésus n'a pas connu la réprobation comme s'il l'avait lui-même péché. Mais dans l'amour rédempteur qui l'unissait toujours au Père, il nous a assumés dans l'égarement de notre péché par rapport à Dieu, au point de pouvoir dire en notre nom sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Marc 15, 34. En hébreu, « Eli, Eli, lama azavtani ?» L'ayant rendu ainsi solidaire de nous pécheurs, Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Romains 8, 32. Pour que nous soyons réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Romains 5, 10. Dieu a l'initiative de l'amour rédempteur universel. En livrant son Fils pour nos péchés, Dieu manifeste que son dessein sur nous est un dessein d'amour bienveillant qui précède tout mérite de notre part. En ceci consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. 1 Jean 4, 10. La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Romains chapitre 5, verset 8. Cet amour est sans exclusion. Jésus l'a rappelé en conclusion de la parabole de la brebis perdue. Ainsi, on ne veut pas chez votre Père qui est aux cieux qu'un seul de ses petits ne se perde. Matthieu chapitre 18, verset 14. Il affirme donner sa vie en rançon pour la multitude. Matthieu chapitre 20, verset 28. Ce dernier terme n'est pas restrictif. Il oppose l'ensemble de l'humanité à l'unique personne du Rédempteur qui se livre pour la sauver. L'Église, à la suite des apôtres, enseigne que le Christ est mort pour tous les hommes sans exception. Il n'y a eu et il n'y aura aucun homme pour qui le Christ n'ait pas souffert.
comme le disait le concile de Kierzy en 853. 3. Le Christ s'est offert lui-même à son Père pour nos péchés. Toute la vie du Christ est offrande au Père. Le Fils de Dieu descendu du ciel, non pour faire sa volonté, mais celle de son Père qui l'a envoyé, dit, en entrant dans le monde, « Voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté ». C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'oblation du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Hébreux chapitre 10, versets 5 à 10. Dès le premier instant de son incarnation, le Fils épouse le dessein de salut divin dans sa mission rédemptrice. Citation. « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son œuvre à bonne fin. » Jean chapitre 4, verset 34. Le sacrifice de Jésus pour les péchés du monde entier, 1 Jean chapitre 2, verset 2, est l'expression de sa communion d'amour au Père. Citation. Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Jean chapitre 10, verset 17. Il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père m'a commandé. Jean chapitre 14, verset 31. Ce désir d'épouser le dessein d'amour rédempteur de son Père anime toute la vie de Jésus, car sa passion rédemptrice est la raison d'être de son incarnation. Père, sauve-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Jean 12, 27. Et autre citation. La coupe que m'a donnée le Père, ne la boirai-je pas? Jean chapitre 18, verset 11. Et encore sur la croix, avant que tout soit accompli, Jean 19, 30, il dit « J'ai soif ». Jean 19, 28. L'agneau qui enlève le péché du monde. Après avoir accepté de lui donner le baptême à la suite des pécheurs, Jean-Baptiste a vu et montré en Jésus l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Il manifeste ainsi que Jésus est à la fois le serviteur souffrant qui silencieux se laisse mener à l'abattoir et porte le péché des multitudes, et l'agneau pascal, symbole de la rédemption d'Israël lors de la première Pâque. Toute la vie du Christ exprime sa mission, servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Marc chapitre 10, verset 45.